Très bien, bonsoir. Si vous voulez vous lever, s'il vous plaît. Merci. Bienvenue à la séance ordinaire du 10 avril 2015. L'adoption de l'ordre du jour, avez-vous des points à ajouter à l'ordre du jour? Je veux savoir des nouvelles d'hôtel de ville dans l'hiver, peut-être. Dans l'hiver. 12.3. C'est quoi? Hôtel de ville. OK. Avez-vous d'autres points à ajouter? Personne d'autre? Donc, à ce moment-là, ça me prendrait quelqu'un pour proposer. Madame Richard propose l'adoption de l'ordre du jour, tel que présenté et modifié. Est-ce que je demande le vote, Madame Richard? Pour. Monsieur Robillard? Pour. Madame Hébert? Pour. Madame Craig? Pour. Monsieur Lavigne? Pour. Et Monsieur David? Pour. Merci. Adopté à l'unanimité. 1.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mars 2015. Vous avez tous reçu le procès-verbal. Est-ce que vous avez des commentaires? Moi, je vais m'abstenir. OK. Donc, à ce moment-là, il est donc proposé par M. Robillard que ce Conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mars 2015. Donc, je demande le vote. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Je m'abstiens. Parce que je n'étais pas là. C'est pas grave, vous n'avez pas le choix de voter pour ou contre. Ben, je vais voter contre parce que je n'étais pas là. OK. Je ne suis pas au courant de rien. Mme Craig? Ben, moi aussi, j'étais pas là, je vais voter contre. M. Je Lavigne? peux pas. Pour. Et M. David? Pour. Merci. Adopté à la majorité. 1.3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 mars 2015. Donc, comme vous savez, on a dû faire une séance extraordinaire. Comme nous avons reçu une lettre de démission de la part de notre DG, donc nous avons dû embaucher un nouveau directeur général qui va commencer le 27 avril 2015. Et ça va être M. Jocelyn Robinson et M. Benoît Hébert qui nous quitte le 24. Donc, adoption du procès est donc proposée par Mme Richard que ce Conseil adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 mars 2015. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. M. Lavigne? Pour. Et M. David? Pour. Adopté. 1.4. Demande de renouvellement de services récréatifs de Saint-Onge Inc. Donc, la demande est en fonction des mêmes conditions que l'an passé. Je vais juste vous en rappeler les conditions. Donc, le service récréatif Saint-Onge va installer 18 places de quai à côté de notre débarcadère ici. Il va y avoir une place de quai pour le ponton de la municipalité gratuitement, ainsi que l'entreposage du ponton et des quais de la municipalité également gratuitement. 17 autres places de quai, dont 16 pour les habitants de l'île en priorité et un emplacement pour le service récréatif Saint-Onge. Donc, considérant que le conseil municipal veut offrir une possibilité aux résidents de l'île Canard-Blanc d'accoster leur bateau, considérant que le conseil municipal juge opportun de préparer une entente avec la compagnie Service récréatif Saint-Onge, il est proposé par M. David que le conseil municipal de l'Exmo mandate le maire, M. Jacques Mailly, et le directeur général, secrétaire trésorier, à préparer et signer une entente pour permettre l'installation de quais au débarcadère de la municipalité avec les conditions requises pour la dite installation. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. Et M. Lavigne? Pour. Et M. David? Pour. C'est adopté à l'unanimité. 1.5. Autorisation d'assister au congrès de l'ADMQ du 17 au 19 juin 2015. Considérant l'importance de la formation pour le directeur général, secrétaire trésorier, il est proposé par M. Lavigne que le directeur général, secrétaire trésorier, M. Jocelyn Robinson, qui va être le nouveau, soit autorisé à participer au congrès annuel de l'ADMQ qui se tiendra à Québec du 17 au 19 juin 2015, que les frais d'inscription au montant de 488 plus taxes ainsi que les frais de transport et d'hébergement lui soient remboursés,
que les derniers requis au paiement de ces frais soient pris à même les disponibilités du compte budgétaire 02 13 000 310, déplacement et hébergement, et 02 13 000 454, formation et perfectionnement. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Crête. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. Autorisation de paiement de la facture de service professionnel de Marcel Lavallée. Considérant la facture de service professionnel de Marcel Lavallée, considérant que la facture est pour l'audit du rapport financier de la municipalité pour l'exercice clos au 31 décembre 2014, il est donc proposé par M. Michel Lavigne que le conseil municipal de Lac-Simon autorise le paiement de la facture au montant de 24 719,63, taxes incluses. Le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Crête. Pour. M. Lavigne. Et M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. Comité Action Montpellier demande d'appui concernant le fonds de lutte à la pauvreté. Considérant que le comité Action Montpellier a fait une demande de subvention auprès du fonds de lutte à la pauvreté au CLD de Papineau, considérant que cette subvention aiderait nos citoyens les moins fortunés à combattre la pauvreté sous toutes ses formes, il est proposé par M. Robillard est résolu que le conseil municipal de Lac-Simon appuie le comité Action Montpellier et lui fait part de son intention de devenir partenaire dans le projet de lutte contre la pauvreté et que le conseiller, M. Jean-François David, soit responsable de ce dossier auprès du comité Action Montpellier et que les considérants fassent partie intégrante de cette résolution. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Crête. Pour. Je félicite depuis. M. Lavigne. Pour. Et M. David. Pour. Donc, cette résolution va faire en sorte que le comité va avoir sa subvention. Nous avons deux autres résolutions, 1.8 et 1.9. Ça se rapporte aux travaux de rénovation cadastrale. Donc, je voulais juste expliquer un petit peu à quoi ça consiste, la rénovation cadastrale. Donc, dans le cadre du programme de la réforme du cadastre québécois, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles nous informe qu'il a mandaté le chef de l'arpenteur François Gauthier pour réaliser ce mandat. M. Gauthier procédera en 2015 à la réforme cadastrale sur l'île Canard-Blanc et en 2016 sur tout le reste du territoire du Lac-Simon. La réforme du cadastral, ça sert à quoi? Ça sert à immatriculer les immeubles, soit leur attribuer un nouveau numéro, un numéro de lot, indiquer leurs limites, leurs mesures et leur contenance. Et l'immatriculation est complétée par l'identification du propriétaire, le mode d'acquisition et le numéro d'inscription du titre, la concordance entre les anciens et les numéros de lot. Donc, chaque contribuable va recevoir une lettre les informant qu'il va y avoir quelqu'un qui va passer sur votre terrain. Il faut dire que ce programme est financé par le gouvernement du Québec. Par contre, la mise à jour de notre rôle sera faite par Servitec et c'est à partir de là qu'il va y avoir un coût. Donc, la mise à jour des données est donc payée par la municipalité et nous prévoyons d'effrayer un coût en 2017 de montant de 48 000 $. Donc, le Conseil désire dès maintenant se créer une réserve de 20 000 pour ces coûts-là, prévoir ces coûts. Et lorsque le travail sera accompli par la firme, vous recevrez une autre lettre vous invitant à participer à une consultation publique afin de vérifier la représentation de votre propriété sur le projet du nouveau plan cadastral et vous allez pouvoir vous exprimer votre opinion à l'égard du regroupement s'il y en a de certains de vos lots. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous passons deux résolutions. Une pour créer une réserve financière. Donc, considérant que le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec a entrepris de réformer la réalisation des travaux de rénovation cadastrale sur le territoire de la municipalité de Lac-Simon, considérant que le ministère utilisera un nouveau numéro cadastral pour chaque lot sur le territoire de la municipalité, considérant que les travaux sont confiés à des firmes d'arpenteurs géomètres, considérant que les coûts devront être déboursés par la municipalité de Lac-Simon à la firme Servitec pour la mise à jour du rôle d'évaluation, il est donc proposé par Mme Richard et résolu que le conseil municipal de Lac-Simon autorise une réserve de 20 000 $ à même le surplus pour la mise à jour du rôle d'évaluation et que les travaux débutent en 2015 sur les îles et le rang 2. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Crête. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité.
La seconde résolution consiste, lorsque nous avons été à la réunion, les séances de consultation se feront principalement durant la semaine. Donc, nous, on juge important de demander au gouvernement de les faire soit vers la fin de la semaine ou durant les fins de semaine. Donc, c'est une résolution qui va leur être transmise en ce sens. Donc, considérant qu'une consultation publique sera donnée pour les citoyens concernant les travaux de rénovation cadastrale dans notre territoire, considérant que ce Conseil désire que les consultations soient faites durant la fin de semaine pour accommoder les citoyens, il est proposé par Mme Louise Aulichard que le Conseil municipal de Lac-Simon demande au ministère que les consultations publiques soient données soit les fins de semaine ou soit 2 jours consécutifs, soit le jeudi et vendredi ou le lundi et mardi, et ce, durant la période estivale. Parce qu'ils nous ont mentionné que en faisant les travaux sur l'île en 2015, ils feraient la séance de consultation en hiver, donc il n'y aurait pas grand personne qui pourrait y assister. Donc c'est pour ça qu'on voudrait sensibiliser le gouvernement à l'effet de faire une séance de consultation, de tenir une séance de consultation plus durant la période estivale que la période d'hiver. Donc, je demande le vote. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Crête. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. Demande de participer au souper du tournoi de golf Le Monarque le 19 juin 2015. Et comment dire, est-ce que il y a des membres qui veulent y assister? Non? Donc, considérant la demande de la résidence Le Monarque d'assister à la 3e édition du tournoi de golf au Golf Héritage de Notre-Dame-de-la-Paix, considérant qu'aucun conseiller ne va assister au tournoi, considérant que la demande est pour ramasser des fonds pour la résidence Centre de soins palliatifs, soit en commanditant un trou sur le terrain, soit en participant au tournoi ou soit en faisant un don, il est proposé par M. David est résolu que ce conseil autorise une commandite d'un trou sur le terrain de golf au montant de 100 $ avec le nouveau logo de la municipalité et que ce conseil autorise le maire, M. Jacques Maillet, à assister au souper le 19 juin 2015 au montant de 45 $. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Crête. Pour. M. Lavigne. Pour. Et M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. Demande de Mme Christine Filion pour une aide financière et octroi de commandite pour le Spartan Race 2015 à Mont-Tremblant. Considérant la demande de Mme Marie-Christine Fillon d'obtenir une commandite pour les chandails de course pour chaque participant au Spartan Race 2015 à Mont-Tremblant, considérant que ce conseil veut encourager l'activité physique et l'équipe de Mme Fillon, il est proposé par M. Lavigne, et résolu que ce conseil autorise une commandite de 50 $ pour les chandails des participants avec le nom de la municipalité de Lac-Simon au dos de chaque chandail. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Je suis pour, mais je voudrais juste vérifier dans la politique, là, c'était pas pour, il faut que ça se passe dans la région. On ne le fera pas avec la politique de commandite, avec la politique de don, on va le faire avec le compte des loisirs. Ah, OK. Moi, je suis pour. OK? Donc, pour Mme Hébert, Mme Crête, Oui, je suis pour. M. Lavigne, Pour. M. David. Pour. OK. Donc, le Spartan Race est une course à obstacles la plus importante au monde, où pas moins de 30 personnes peuvent y assister. Donc, à ce moment-là, c'est un événement qui est assez important. Direction générale, greffe et trésorerie. Adoption de la liste des chèques et des prélèvements du mois de mars avant son adoption. Est-ce que vous avez des questions à la liste des chèques? Oui, j'en ai quelques-unes. À la page 1, le restaurant Villa Beefsteak, la formation et perfectionnement. OK, la page 1, vous n'avez pas. Il y a un chèque de 193,10 pour le restaurant Villa Beefsteak à la formation et perfectionnement. Ça, c'était la date. C'est la formation qu'il y a eu ici pour les employés municipaux, les 2 jours de formation qu'il y a eu C'est ça. pour les premiers. Dans le fond, c'est pour c'est des cours de secourisme. Quand Ok. les Pour gens la sont machine. venus, c'est la Croix-Rouge qui donne cette formation-là. C'est 2 jours de formation pour l'ensemble des. OK, puis on fait tout le temps ça, payer le dîner, le repas au Dans ces restaurant. cas-là, tout ça. Ouais. Ensuite, la réception, la page 2, là, c'est au nom de Benoît Hébert, soit qu'il y a une réception et relations publiques. Il y en a à la page 2, 63 et 29. Il y a Lisiane Foucault, 29 et 81 à la page 3.
c'était quoi la réception? Dans le fond, c'est des frais de déplacement pour une formation, mais je vais vous le donner exactement par Internet. Je vais vous l'envoyer. Parce que là, c'est marqué réception et relations publiques. Souvent, c'est un repas quand on rencontre les fournisseurs, mais je vais vous confirmer par courriel c'était quoi. Je voulais juste comprendre aussi à la page 3, il y a le ministère du Revenu. Vous avez fait un chèque de 17 476, puis après ça, vous l'avez enlevé. C'est parce que nous, le ministère du Revenu, on le paie directement. C'est des dépôts directs, c'est pas un chèque. C'est un virement automatique qui est fait dans la... Mais le virement a été fait. Oui. À la page Ok. 10, vous le retrouvez à la page 10. Ah, OK, et plus loin. Oui. OK. Correct. Marie-Christine Filion, activité de loisirs, Peut-être 50 $60. 60? Oui. Quelle page? 7. C'est l'activité qu'il y a eu pour... ça faisait longtemps, c'est l'activité d'hiver qui a été payée pour les feux d'artifice. OK. Puis Madame Richard Houle, un déplacement, 63 et 60. C'est le déplacement, je pense, pour la journée, la formation qu'il y a eu pour l'alimentaire. L'Alliance Les 2 alimentaire. Les 2 jours. C'est ça. Non, c'est-à-dire le 20, c'est Ouais, toi, c'est moi. puis moi, le 21. Puis ça, c'est 63 pour aller à Ripon. Oui, mais il y en avait Ouais. un autre aussi. Il y avait un Moi, autre j'en avais déplacement 2. que vous avez fait pour la MRC, mais je ne me rappelle pas c'est quoi. Je vais vous le donner. C'est Le pas le montant. Ici. Il y a un autre déplacement qui a été fait. Il y a 2 pour la déplacements MRC. dans ça, oui. Ah, c'est le transport collectif. C'est ça. Ah. OK. Donc, c'est vous, Madame Oui. Hébert? Donc, le 63 et 29 que vous voulez avoir, je vais vous l'envoyer. C'était pourquoi l'événement, je ne sais pas par là. OK. Donc, avant l'adoption, je vais vous faire la liste des montants importants. Donc, mécanique Christian Leclerc au montant de 3 611,53 $. De vos bourgeois au montant de 2 440 et 44 $. Servitec, 56 285 et 16 $. Ça représente le premier versement concernant la reconfection de notre rôle et la modernisation. Distantia, donc c'est le site web qu'on a mis à jour. MRC Papineau, les télécommunications, c'est nos téléphones, c'est ça. 3 279,56 $. Assomption Vie, nos assurances, 4 215,99 $. Et Éduc Expert, c'est la formation des pompiers. On a eu une résolution à cet effet-là au dernier conseil, 5 081,90 $. Donc, considérant qu'il y a lieu d'autoriser les paiements pour le mois de mars 2015, il est proposé par M. Gilles Robillard que la liste des chèques est telle que déposée auprès des membres du conseil pour le mois de mars, totalisant la somme de 126 984,17 $, portant les numéros de chèque 11 313 à 11 437 soit adoptée. Que la liste des prélèvements totalisant la somme de 68 632,39 soit adoptée pour un montant total de 195 616,56 $. Donc, je demande le vote. Mme Bouchard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Moi, dans les situations actuelles, là, je suis vraiment pas à l'aise de voter pour, donc je vais voter contre. OK. Mme Craig? Pour. M. Lavigne? Pour. Et M. David? Pour. Donc, M. Hébert, est-ce que vous pouvez nous dire si on a les crédits nécessaires pour combler ces dépenses? Oui, je voulais juste pour le vote, madame, qui a voté contre. Contre. Bien, juste seulement. Conformément aux dispositions du règlement numéro 412-2009, j'atteste que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses sont faites. Merci, M. Hébert. J'ai une information, c'est que à ce mois-ci, on a oublié de remettre le rapport mensuel des salaires, comme on le fait à chaque mois, mais je l'ai noté puis je vais vous le faire parvenir par Internet. Et merci. OK. 2.2, dépôt des rapports administratifs. Vous avez pris connaissance des rapports administratifs. Avez-vous des questions, des commentaires? C'est beau. Merci. 2.3, dépôt de la correspondance. Donc, M. Hébert, si vous voulez en faire la lecture. Donc, une lettre du ministère de Développement durable et LCC, là, c'est long maintenant la nouvelle appellation, au sujet du programme sur la distribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles. Il y a aussi une lettre de remerciement des travaux publics de la municipalité de Channeville pour le support qui a été donné par notre équipe lors des gels d'eau puis des bris d'eau qu'il y a eu dans la municipalité. Il y a une lettre d'attestation d'officialisation des noms chemin Henri Maillé et chemin Marcelet de la Commission de toponymie du Québec. Puis il y a une lettre d'accusé de réception de M. Éric Lacasse, coordonnateur de sécurité publique, au sujet de l'avis de correction de travaux et des charges de responsabilité en rapport au schéma de couverture de risque incendie de la municipalité. Avez-vous des questions? C'est beau. Merci.
Gestion financière des ressources humaines, 3.1, dépôt et adoption des comptes rendus du Comité de la gestion financière et des ressources humaines des 16 et 26 mars 2015. Donc, le comité s'est réuni à 2 reprises, soit le 16. Si vous en avez pris connaissance, vous allez voir qu'il va y avoir une formation. On a prévu une formation sur l'étalement de la taxation. Donc, on va vous faire parvenir la date lorsque ça va être... il va y avoir quelqu'un qui va faire la présentation. Et dans le deuxième rapport, il est mentionné, et M. Lavigne va vous faire part tantôt au point 10.1 qu'il y a une activité qui va se dérouler le 18 juillet, mais ça va être le 11 juillet. Donc, ce sont les corrections. Donc, considérant que les dépôts des comptes rendus du Comité de la gestion financière et des ressources humaines des 16 et 26 mars 2015 ont été déposés aux membres du Conseil pour analyse, considérant les recommandations qui y sont rapportées sur proposition de M. Michel Lavigne, il est résolu que ce Conseil de la municipalité de Leximont entérine les dépôts de compte rendu du Comité de la gestion financière et des ressources humaines des 16 et 26 mars 2015 et les recommandations qui s'y retrouvent, que le maire, M. Jacques Maillet, le directeur général et secrétaire trésorier soient autorisés à signer les documents et entreprendre les actions proposées pour l'embauche du personnel pour la saison estivale afin de donner effet à la présente résolution. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Crête. Pour. M. Lavigne. Pour. Et M. David. Pour. Merci. 4.1. Réservation d'espace publicitaire du guide touristique Balade au cœur de la petite nation de la Bièvre pour l'année 2015-2016. M. Hébert, vous me corrigerez, le marqué 2014-2015. Considérant que le guide touristique Balade au cœur de la petite nation et de la Lièvre met en valeur notre région sur proposition de M. Lavigne, que les membres du conseil de la municipalité de Leximont autorisent l'achat d'une page en publicité pour un montant de 550 $ plus les taxes. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Crête. Pour. M. Lavigne. Pour. Et M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. Incendie, sécurité publique et premier répondant. Donc, oui, allez-y. Ben, c'est parce que sur la publicité qu'on a reçue, là, je ne sais pas si elle est à date, il y a seulement 2 activités qui paraissent, les feux d'artifice puis le gymkhana, le rodéo. On ne met pas l'activité de la CEPAC, comme je non, parce que ça concerne les propriétaires de bateaux. C'est ciblé un peu. C'est pour ça qu'on ne l'a pas mis. Parce que dans le fond, c'est pour inciter les propriétaires de bateaux à aller plus à la plage de la CEPAC. Ça a été une discussion, vous avez raison, Mme Crête, à ce moment-là, que c'était pas pour l'ensemble de la municipalité. Donc, dépôt du compte rendu de la réunion du comité sécurité publique et du comité sécurité incendie avec Chénéville et le 18 mars 2015. Vous en avez pris connaissance et avez-vous des commentaires, des questions? Personne? D'accord. 5.2. Autorisation de frais de déplacement pour la formation gratuite de premiers répondants. Considérant qu'il y a une formation gratuite pour les premiers répondants, considérant qu'il y a 2 pompiers de la municipalité qui peuvent assister à la formation à l'Ange Gardien, considérant que les 2 pompiers vont faire du covoiturage, donc il est donc proposé par M. David et résolu que ce conseil autorise de débourser pour les frais de déplacement et des frais de repas pour les 2 pompiers. Donc le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Crête. Pour. M. Lavigne. Pour. Et M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. Autorisation de participer à la compétition provinciale de pompiers à la TUC au début de juillet. Donc, l'inscription est au coût de 400 $. Considérant qu'annuellement, les pompiers participent à la compétition provinciale, considérant que les disponibilités budgétaires prévues à cet effet, il est proposé par M. Lavigne et résolu que les membres du conseil de la municipalité de Leximont autorisent l'inscription au coût de 400 $ et que les membres du conseil mettent à la disposition des pompiers un montant de 2 300 $, ça inclut le 400 là, afin de permettre à ceux qui le désirent de participer à la compétition provinciale des pompiers qui aura lieu au début du mois de juillet 2015 à la municipalité de la TUC. Que les pompiers puissent utiliser le camion pick-up ainsi que les équipements de la municipalité dans le cadre de cette compétition. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Crête. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à l'unanimité. Travaux publics et infrastructures.
Donc, vous avez dépôt 6.1, dépôt du rapport du comité des travaux publics et infrastructures du 26 mars 2015. Vous allez voir que nous allons adopter par la suite différents dossiers concernant ce comité-là. Donc, vous en avez pris connaissance. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Non? OK. 6.2. Autorisation de vente de biens par appel d'offres, 3 véhicules et différents équipements. Considérant qu'il y a des véhicules. Donc, les véhicules, on va les mentionner encore. C'est le véhicule des travaux publics, le petit blanc qui date de 1999, l'ancien véhicule des pompiers. Et, 2005. Et la voiture l'ancienne voiture de l'inspecteur. Donc, c'est les 3 véhicules qu'on met en vente et des équipements que la municipalité aimerait se départir. Considérant qu'il est opportun d'afficher ces biens pour s'en départir au plus offrant, sur proposition de M. Robillard, est résolu que ce conseil autorise le directeur général et le secrétaire trésorier d'aller en appel d'offres pour les 3 véhicules et pour différents équipements de la municipalité et qu'un appel d'offres soit diffusé conformément à la loi. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Oui. M. Robillard. Oh. Mme Hébert. Contre, parce que je ne suis pas partie des discussions. Mme Craig. Là, c'est la même chose, là, parce que je ne sais pas trop ce que ça implique. Okay. Monsieur Lavigne. Monsieur David. Pour. Donc, adopté à la majorité. 6.3, autorisation des travaux exécutés au quai public et autorisation de signature pour l'entente PNR 3. Donc, on vous avait mentionné que le quai, le débarcadère doit être fait. Nous avons fait une demande de subvention dans le cadre du PNR 3. Nous en avons reçu 20 000. Donc, à ce moment-là, on demande l'autorisation des travaux. Donc, considérant qu'il y a des travaux à faire au quai public municipal, considérant que la liste des travaux a été préparée par le consultant M. François Maillet, il est proposé par M. Robillard et résolu que ce conseil autorise la réalisation des travaux pour la réparation du quai à l'automne 2015 et que ce conseil autorise une dépense n'excédant pas à 70 000 et que ce montant, soustrait des aides financières, soit prélevé dans le surplus libre. Que M. Jacques Maillet, maire, et M. Benoît Hébert, directeur général et secrétaire trésorier, soient autorisés à signer l'entente prévue avec la MRC de Papineau en rapport au programme PNR 3 et l'aide financière de 20 000 $. Cette entente-là, nous l'avons reçue et dès la signature de l'entente, nous recevrons un chèque de 16 000 $ et après les travaux, 4 000 $. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Contre. Mme Crête. Moi aussi, je vais voter contre. Je n'ai aucune idée de la nature des travaux, ni ce que ça implique, les sommes, etc. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Donc, adopté à la majorité. Autorisation de faire des travaux et d'achat d'équipements pour l'écocentre. Bien, comme vous savez, l'écocentre, nous avons fait un écocentre l'année passée. On n'a pas d'électricité, donc à ce moment-là, il serait intéressant qu'il y ait de l'électricité. Donc, considérant qu'il est prévu d'ajouter l'électricité à l'écocentre et acheter de l'équipement, considérant qu'une réserve financière est disponible pour la réalisation des travaux, on avait prévu une réserve financière de 20 000 $. Il est proposé par M. Lavigne et résolu que ce conseil autorise la dépense n'excédant pas 16 000 $ plus les taxes pour l'ajout d'électricité à l'écocentre et qu'une somme de 2 500 $ plus les taxes soit autorisée pour l'achat de godets à fossé et que la somme de 1 600 $ soit prélevée au poste 59 15 11 0600 et la somme de 900 $ soit prélevée au poste de 02 32 00 17 25. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Bien là, c'est parce que là, on a eu une facture là, de 30 000. Oui, et c'est pour ça qu'on a est... expliqué, c'est plus Oui. haut. Là. On a eu 2 factures, un de savoir électrique au montant de 30 000 et un autre de duhamel électrique au montant de 16 000. C'est pour cette raison-là. C'est une soumission. Les soumissions, c'est parce qu'on n'a pas eu l'autre soumission de 16 000. Non, mais c'est 16 000. C'est 16 000. Ok, c'est parce que tu as juste enlevé celle de 30 000. On l'avait envoyé, la soumission dans les autres documents. La soumission de 16 000 était dans les autres documents, mais je vous la fais parvenir. Pas plus grave que ça, mais en tout cas, si c'est 16 000, c'est correct parce que 30 000, c'était haut. Non, bien, 30 000, on aurait dû aller en appel d'offres. On appelle c'est là. ça, ben oui, c'est ça. Fait qu'à 16 000, c'est correct. Vous êtes d'accord? Donc, Mme Richard, pour. Oui. M. Robillard. Pour. Mais Mme Hébert. je suis contente qu'on mette de l'électricité, mais je vais voter contre. Je ne suis pas dans les discussions. Mme Crête. Je vais voter contre également. M. Lavigne. Pour. M. David. Je vote pour. Il faudrait peut-être corriger. Il manque un zéro. Là. C'est pas 1600, c'est 16 000. Non, c'est 1600 pour le godet. C'est ça. En haut, c'est 16 000. OK, excusez-moi. Donc, vous êtes
Je suis pour. Pour. Donc, adopté à la majorité. Entente de services professionnels ingénierie, François Maillet, considérant la résolution numéro 319-12-2013, considérant qu'il est primordial d'avoir une personne ressource pour accompagner la direction générale dans la préparation de plans de vie pour les travaux d'infrastructure. Puis ça, c'est vraiment une nécessité, là. Il est proposé par M. Robillard et résolu que ce conseil autorise le directeur général et secrétaire trésorier à préparer une entente pour obtenir une banque d'heures de 100 heures d'un ingénieur consultant, M. François Maillet, pour aider l'équipe de Laborie dans l'élaboration et l'organisation des travaux majeurs de toute structure, soit les ponceaux et autres, les chemins. Que le maire, M. Jacques Maillet, le directeur général et secrétaire trésorier, soient autorisés à signer les documents afin de donner effet à la présente résolution et que les sommes d'argent de 10 000 soient comptabilisées à partir du poste infrastructure 23-32-000-521, chemins municipaux. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Contre. Mme Craig. Ben, moi, j'aurais quelques questions. Là. La première, c'est que est-ce que M. Maillet est un ingénieur qui appartient à l'ordre, qui est reconnu par l'ordre? M. Hébert, je vous laisse la parole. M. Maillet n'a pas renouvelé sa licence de signataire, mais par contre, on a une entente avec la MRC Papineau pour le service. C'est la personne qui signe les documents qui sont préparés par M. OK, Maillet. puis ma deuxième question, c'était ça, c'est que je savais que la MRC Papineau avait engagé un ingénieur là, pour justement permettre aux municipalités de se prévaloir de ce service-là. Donc, dans le fond, lui, il va faire les travaux, puis c'est Par les documents, puis les temps les temps doivent être par la MRC Papineau. On a d'ailleurs un premier ouvrage qui Oui, était oui, mais par laissé. l'ingénieur qui a été embauché par la MRC comme Mairie. ressource régionale pour l'ensemble des municipalités. C'est ça? On a déjà un premier ouvrage qui a été laissé, donc un appel d'offres qui est parti le 7 avril, qui a été préparé par M. Maillet et signé par Mairie à la MRC. Parce qu'il y avait eu des cas de poursuite dans d'autres municipalités là, Oui. où les ingénieurs n'étaient pas reconnus par l'ordre. Fait que Québec va voter pour dans ce cas-là. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Donc, adopté à la majorité. 6.6, inscription municipale au programme PEP. Considérant l'intérêt pour les membres du Conseil d'avoir les permissions requises de la SAC pour permettre les programmes d'entretien préventif sur tous les véhicules lourds de la municipalité, considérant que M. Mathieu Leblanc travaille déjà à la municipalité de Lac-Simon et que c'est une personne ressource qualifiée pour effectuer le dit entretien préventif, il est proposé par M. Robillard. Est résolu que ce conseil abroge la résolution numéro 148-05-2014. Pourquoi qu'on abroge la résolution 148-05-2014? Parce qu'on avait donné à contrat à une personne extérieure l'entretien du programme PEP. Et comme nous avons embauché au dernier conseil Mathieu Leblanc, donc il a toutes ses cartes, donc ça va nous permettre d'économiser environ 4 000 $. Et que ce conseil mandate la direction générale à compléter toute la documentation nécessaire afin d'obtenir les accords exigés de la SAC afin de mettre en place un suivi approprié à l'application du programme PEP et que la personne ressource soit M. Mathieu Leblanc ou son représentant. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Je voudrais juste comprendre, là, la personne ressource, c'est Mathieu Leblanc Oui. ou son représentant. C'est qui son représentant? Je comprends C'est pas. que nous, on a marqué le représentant dans le cas où si jamais M. Leblanc n'était plus là, puis qu'on avait une personne qui était qualifiée à la municipalité, on veut s'assurer de ne pas avoir à refaire des demandes de façon continue puis offrir le programme PEP. Pour. Pour. Mme Craig. Pour. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Merci. Adopté à l'unanimité. 6.7. Avis du règlement pour la réalisation des travaux d'infrastructure du chemin Tour du Lac et du chemin Visseroy. Donc, M. Gilles Robillard, conseiller, donne un avis de motion de la présentation de règlement pour la réalisation des travaux d'infrastructure du chemin Tour du Lac et du Visseroy lors d'une séance ultérieure du Conseil. 7. Urbanisme et environnement. Seulement, juste à titre d'information, le règlement va être du même type que celui du rang 4 l'année dernière. Donc, on va dire quels sont les travaux qui seront exécutés, la somme d'argent qui est autorisée pour la dépense d'infrastructure, puis on va dire à quel endroit on prend ces sommes d'argent, le TEC, les subventions, la portion de taxe du chemin. Fait que je pense que c'est important parce que je ne vous ai pas déposé une copie du règlement, mais je vais le faire, vous allez l'avoir prochainement. Mais si l'objectif du règlement, c'est pour un petit peu déterminer l'ampleur des travaux. Ça répond à votre question, Mme Merci. M. Gébert. 7.1. Dépôt du procès-verbal du comité consultatif en environnement du 20 mars 2015. Vous en avez tous une connaissance. Avez-vous des commentaires? C'est beau? Merci. Les points 7.2 à 7.6, ça concerne l'adoption du premier projet de règlement concernant le plan d'urbanisme, le zonage, le lotissement,
la construction, la dérogation mineure. Donc, ce soir, nous allons proposer l'adoption de ces 5 règlements-là, ces 5 projets de règlement. Par la suite, un avis public paraîtra dans le journal de la Petite Nation et sur le site de la municipalité, et ça vers la fin d'avril, qui va vous présenter les changements qui vont avoir lieu. Donc, je vous invite à prendre connaissance lorsque cet avis paraîtra. Et ceux qui le désirent, je vous rappelle qu'il va y avoir une consultation publique qui va avoir lieu le 16 mai par M. Pierre-Yves Guy pour en expliquer la teneur. Et ça va se faire à compter de 9h à la salle Danny Legault. Donc, puis comme je vous l'ai mentionné, ces changements ont été demandés par le directeur de l'urbanisme de la municipalité, par les citoyens qui ont, le comité consultatif a étudié leurs demandes et déposé ça au conseil, et par le comité de développement durable et économique. Donc, l'adoption des règlements, on va commencer avec le premier. Adoption du premier projet à 9h. Et ça va durer tant qu'il y a aussi longtemps qu'il va y avoir des questions. Adoption du premier projet de règlement numéro U12-1, amendant le plan d'urbanisme numéro U-2012 afin d'améliorer la gestion du territoire. Donc, considérant que la municipalité de Lac-Simon est régie par le Code municipal et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le conseil municipal de la municipalité de Lac-Simon a adopté le plan d'urbanisme portant le numéro U-2012, considérant que le conseil juge opportun de modifier le plan d'urbanisme numéro U-2012 afin d'actualiser son contenu et d'améliorer la gestion du territoire municipal conformément à l'intérêt public, considérant que le conseil doit, à cette fin, adopter le premier projet de règlement numéro U-2012, modifiant le plan d'urbanisme numéro U-2012 afin de le soumettre à une assemblée publique de consultation. Et je vous le rappelle, c'est le 16 mai. Il est donc proposé par Mme Louise Ulrichard que les membres du conseil municipal adoptent par la présente le premier projet de règlement numéro U-2012-1, que le premier projet de règlement est annexé au présent et est comme s'il était ici au long reproduit de l'article 1 à l'article 37, donc il y a 37 modifications, et que le directeur général et le secrétaire trésorier de la municipalité soit et est autorisé par les présentes à publier dans les journaux locaux, donc ça va vers la fin du mois d'avril, tous les avis nécessaires à la procédure d'adoption de ce règlement et qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution d'adoption et du règlement soit transmise à la MRC Papineau. Donc, le vote est demandé. Madame Richard. Pour. Monsieur Robillard. Pour. Madame Hébert. Contre. Madame Craig. La même chose. Monsieur Lavigne. Pour. Monsieur David. Pour. Adopté à la majorité. 7.3. Adoption du premier projet de règlement numéro U-12-2, amendant le règlement de zonage numéro U-12 afin d'améliorer la gestion du territoire, considérant que la municipalité de Lac-Simon est régie par le Code municipal et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le conseil municipal de la municipalité de Lac-Simon a adopté le règlement de zonage portant le numéro U-12, considérant que le conseil juge opportun de modifier le règlement de zonage numéro U-12 afin d'actualiser son contenu et d'améliorer la gestion du territoire municipal conformément à l'intérêt public, considérant que le conseil doit, à cette fin, adopter le premier projet de règlement numéro U-12-2, modifiant le règlement de zonage numéro U-12 afin de soumettre à une assemblée publique de consultation, afin de le soumettre à une assemblée de consultation publique. Donc, il est donc proposé par Mme Louise Ulrichard que les membres du conseil municipal adoptent par la présente le premier projet de règlement numéro U-12-2, que le premier projet de règlement est annexé au présent et est comme s'il était ici au long reproduit de l'article 1 à l'article 120, donc 120 modifications, que le directeur général et secrétaire trésorier de la municipalité soit et est autorisé par les présentes à publier dans les journaux locaux tous les avis nécessaires à la procédure d'adoption de ce règlement et qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution d'adoption et du règlement soit transmise à la MRC Papineau. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. M. Robillard. Mme Hébert. Contre. Mme Craig. Contre. M. Lavigne. Pour. M. David. Pour. Adopté à la majorité.
7.4. Adoption du premier projet de règlement numéro U-13-1 amendant le règlement de lotissement numéro U-13 afin d'améliorer la gestion du territoire. Considérant que la municipalité de Lac-Simon est régie par le Code municipal et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le conseil municipal de la municipalité de Lac-Simon a adopté le règlement de lotissement portant le numéro U-13, considérant que le conseil juge opportun de modifier le règlement de lotissement numéro U-13 afin d'actualiser son contenu et d'améliorer la gestion du territoire municipal conformément à l'intérêt public, considérant que le conseil doit, à cette fin, adopter le premier projet de règlement numéro U-13-1, modifiant le règlement de lotissement numéro U-13 afin de le soumettre à une assemblée publique de consultation. Il est proposé par Mme Louise Audrichard que les membres du conseil municipal adoptent par le présent le premier projet de règlement numéro U-13-1, que le premier projet de règlement est annexé au présent et est comme s'il était ici au long reproduit de l'article 1 à l'article 10, que le directeur général et secrétaire trésorier de la municipalité soit et est autorisé par les présentes à publier dans les journaux locaux tous les avis nécessaires à la procédure d'adoption de ce règlement et qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution d'adoption et du règlement soit transmise à la MRC Papineau. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. M. Robillard. Mme Hébert. Contre. Mme Crête. Contre. M. Lavigne. M. David. Adopté à la majorité. 7.5. Adoption du premier projet de règlement numéro U-14-1 amendant le règlement de construction numéro U-14 afin d'améliorer la gestion du territoire. Donc, considérant que la municipalité de Lac-Simon est régie par le Code municipal et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le conseil municipal de la municipalité de Lac-Simon a adopté le règlement de construction portant le numéro U-14, considérant que le conseil juge opportun de modifier le règlement de construction numéro U-14 afin d'actualiser son contenu et d'améliorer la gestion du territoire municipal conformément à l'intérêt public, considérant que le Conseil doit, à cette fin, adopter le premier projet de règlement numéro U-14-1, modifiant le règlement de construction numéro U-14 afin de le soumettre à une assemblée publique de consultation, il est proposé par Mme Louise Aulrichard que les membres du Conseil municipal adoptent par la présente le premier projet de règlement numéro U-14-1, que le premier projet de règlement est annexé au présent et est, comme s'il était ici, au long reproduit de l'article 1 à l'article 6, que le directeur général et secrétaire trésorier de la municipalité soit et est autorisé par les présentes à publier dans les journaux locaux tous les avis nécessaires à la procédure d'adoption de ce règlement, qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution d'adoption et du règlement soit transmise à la MRC Papineau. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Mme Hébert. Contre. Mme Crête. M. Lavigne. M. David. Adopté à la majorité. 7.6. Adoption du premier projet de règlement numéro U-15-1, amendant le règlement sur les dérogations mineures numéro U-15 afin d'améliorer l'admissibilité des demandes. Considérant que la municipalité de Lac-Simon est régie par le Code municipal et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le conseil municipal de la municipalité de Lac-Simon a adopté le règlement sur les dérogations mineures portant le numéro U-15, considérant que le conseil juge opportun de modifier le règlement sur les dérogations mineures numéro U-15 afin d'améliorer l'admissibilité des demandes, considérant que le conseil doit, à cette fin, adopter le premier projet de règlement numéro U-15-1, modifiant le règlement sur les dérogations mineures numéro U-15 afin de le soumettre à une assemblée publique de consultation. Il est proposé par Mme Louise Aulrichard que les membres du conseil municipal adoptent par la présente le premier projet de règlement numéro U-15-1, que le premier projet de règlement est annexé au présent et est comme s'il était ici au long reproduit de l'article 1 à l'article 2, et que le directeur général et secrétaire trésorier de la municipalité soit et est autorisé par les présentes à publier dans les journaux locaux tous les avis nécessaires à la procédure d'adoption de ce règlement, qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution d'adoption et du règlement soit transmise à la MRC Papineau. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Mme Hébert. Contre. Mme Crête. M. Lavigne. Avant de voter, M. le maire, je voudrais souligner le travail colossal qui a été fait par l'équipe qui a travaillé sur les 5 propositions de règlement ici.
qu'on a, dont le travail que M. Bordelot a fait, la revue complète et de prendre en considération tous les commentaires, tout ce qui avait été recueilli depuis déjà plusieurs mois, plusieurs années, sur des éléments qui ne fonctionnaient pas très bien au niveau de nos règlements de l'urbanisme. Alors, je voulais souligner ce travail-là, assez exceptionnel, qui était exceptionnellement aussi difficile à compléter. Alors, je vote pour. Merci, Michel. Monsieur David. Pour. Merci. Bravo! Bravo! Adopté à la majorité. 7.7. Ouverture de soumission de mesures de boue septique sur les îles et octroi de contrat. Donc, vous savez que cette année, nous avons changé notre procédure. Donc, à ce moment-là, ça va être en fonction des mesures de boue. Donc, on est allé en appel d'offres concernant 2 soumissions. Donc, ceux pour les gens qui étaient sur l'île et les gens qui étaient à l'extérieur de l'île. Donc, considérant la résolution numéro 030-1-2015 autorisant de préparer un appel d'offres pour les vidanges de fosses septiques sur les îles, considérant qu'il y a eu 2 soumissionnaires, donc M. Wilfrid David et Fils, donc c'est la compagnie, hein, Inc., au montant de 661,11, taxes incluses. L'autre firme a été Beauregard Fosses Septiques Limité, et ça a été au montant de 1086,51, taxes incluses. Absolument. C'est juste noter que c'est par unité, hein, c'est important. Par unité, oui. Considérant que le procès verbal d'ouverture des soumissions, le jeudi 2 avril 2015 à 14h05, considérant que la soumission de monsieur de la compagnie Wilfrid David et Fils correspond aux particularités établies, considérant que la plus basse soumission au montant de 661,11 taxes incluses a été déposée par la compagnie Wilfrid David et Fils Incorporée, il est proposé par M. David est résolu que le préambule de la présente est considéré comme partie intégrante de la résolution, que les membres du Conseil de la municipalité de Lac-Simon entérinent la recommandation du comité à l'effet d'accepter la soumission de mesures de boue septique sur les îles à la compagnie Wilfrid David et Fils au coût de 661,11 l'unité, taxes incluses. Que le directeur général et secrétaire trésorier soient mandatés pour signer les documents nécessaires à la réalisation de cette résolution. Donc, le vote est demandé. Madame Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Madame Hébert. Mais avant, j'aimerais comprendre le 661 par propriété. Mais nous, on charge 20 pièces par propriété sur le terrain de la taxe. Pour la mesure de boue. Donc, on va faire une mesure de boue. Et si on considère que à ce moment-là, la fosse doit être vidangée, à ce moment-là, ça va être au montant de 661,11 par unité. Sur l'île. Sur l'île. Sur l'île. Oh, ça, c'est la vidange. Oui. OK, correct. Juste sur l'île. C'est, à votre actuellement, là, les gens payent entre 800 et 850 à l'île. Donc, à ce moment-là, ils vont avoir une économie assez importante face à la soumission que nous avons demandée. OK, c'est pour. Vous êtes pour? Oui. Madame Crête? Pour également. Monsieur Lavigne? Pour. Monsieur David? Pour. Merci. Adopté à l'unanimité. 7.8. Ouverture des soumissions de mesures de boue septique, mais cette fois-ci sur le territoire et octroi de contrat. Et c'est toujours à l'unité. Là. Donc, considérant la résolution numéro 031-01-2015 autorisant de préparer un appel d'offres pour les vidanges de fosses septiques sur le territoire, donc ça exclut les îles, considérant qu'il y a eu également 2 soumissionnaires, donc Épursol, au montant de 167,86, taxes incluses, et Beauregard Fosses Septiques Limité, au montant de 175 taxes incluses. Considérant le procès verbal d'ouverture des soumissions le jeudi le 2 avril 2015 à 14h05, considérant que la soumission d'Épursol correspond aux particularités établies, considérant que la plus basse soumission au montant de 167,86 taxes incluses a été déposée par Épursol et il est proposé par Madame Richard, est résolu que le préambule de la présente est considéré comme partie intégrante de la résolution, que les membres du Conseil de la municipalité de Lac-Simon entérinent la recommandation du comité à l'effet d'accepter la soumission de mesures de boue septique sur le territoire de Lac-Simon, excluant les îles, par Épursol au coût de 167,86 l'unité, taxes incluses, et que le directeur général, secrétaire trésorier, soit mandaté pour signer les documents nécessaires à la dite soumission. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. M. Crête. Mme Crête. Pour. M. Lavigne. Pour. Et M. David. Pour. Adopté à l'unanimité.
Point 8. Collecte et disposition des matières résiduelles. Donc, c'est pour votre information, au point 8.1. Il y aura une rencontre régionale le 15 juin 2015 pour la mise en œuvre du prochain plan de gestion des matières résiduelles. Ça, c'est pour l'ensemble de la MRC. Et les personnes qui vont être invitées sont les maires et les directeurs généraux, ainsi que les personnes qui sont attitrées à ça. Donc, nous autres, on a Mme Nathalie Guémet, je pense, hein, chez Bert. Donc, cette rencontre-là est très importante pour qu'on puisse, à ce moment-là, voir comment ça va se faire par la suite. 8.2. Fin d'entente de la collecte et disposition des matières résiduelles. Considérant que par la résolution numéro 034-01-2015, la municipalité de Lac-Simon met fin au contrat de l'entente de la cueillette et disposition des matières en 2016 avec les municipalités de Chénéville, Duhamel et Montpellier. Considérant que par la résolution numéro 047-02-2015, la municipalité a mandaté Maître Marc Tremblay de la firme Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et Associés pour préparer le contrat de fin d'entente du CDMR, considérant que les directeurs généraux des 4 municipalités ont eu une rencontre le 26 février 2015 et ils se sont entendus. Considérant les recommandations dans le compte-rendu du 26 février 2015, il est proposé par M. Robillard est résolu que ce conseil entérine le document et mandate le directeur général, secrétaire trésorier, à préparer les démarches nécessaires afin de donner effet aux dites recommandations de la rencontre du 26 février 2015, donc que vous avez en votre possession, là, et que ce conseil entérine de mettre fin à l'entente en date du 31 mars 2016 et qu'une copie certifiée de la résolution soit transmise aux autres municipalités par courrier recommandé. Donc, le vote est demandé. Madame Richard? Je voulais juste demander, la municipalité de Chénéville, elle ne ferait pas partie, non? Pas pour le moment. On met fin à l'entente. Eux autres aussi. C'est ça. Oh. M. Robillard? Pour. Madame Hébert? Ben, moi, je suis surprise parce que je pensais que vous alliez renégocier l'entente. Que c'était parce qu'il y avait des difficultés. Puis là, comme vous alliez essayer de trouver des solutions. Non, c'était clair. Si vous regardez dans les procès-verbaux des rencontres ultérieures, c'était clair comme qu'on mettait fin à l'entente. Et à ce moment-là, on avait mentionné pourquoi on mettait fin à l'entente. On avait plusieurs critères à cet effet-là. Oui, il y avait des critères qui causaient des problèmes, mais c'était... Je pensais que vous alliez négocier avec les municipalités parce qu'il y avait des choses, c'était des participations monétaires qui n'étaient pas suffisantes. Ça, sûrement que ça pouvait sûrement se discuter. Puis, en tout cas. Puis l'autre chose, c'est que là, vous allez faire quoi comme solution? Et on va vous arriver avec une nouvelle façon de faire dans les prochains mois. Donc, on va avoir 1 an pour... le directeur général a déjà été mandaté pour faire des propositions au conseil à ce moment-là. Si les solutions qui sont trouvées sont plus onérantes pour les citoyens, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Non, ils ne sont pas plus inhérentes pour les citoyens. Vous allez voir qu'ils ne sont pas plus inhérentes. D'ailleurs, vous savez comme moi que lorsqu'on a pris ça, nous autres, je vous l'avais dit, on avait pris ça trop gros. 4 municipalités, on faisait la cueillette des ordures de 4 municipalités. Donc, pour nous, c'était extrêmement trop gros. Et à partir de là, on avait un problème avec nos camions aussi. On avait dit qu'on avait un problème avec le garage, qu'on n'avait pas assez d'emplacement. On ne voulait pas investir pour agrandir le garage des travaux publics. Donc, à ce moment-là, c'est pour différentes raisons. Ça, je pourrais vous faire parvenir toute la documentation à cet effet-là, les raisons qui ont justifié, qui ont été déposées d'ailleurs au Conseil, qui ont justifié cette décision-là. Mais là, si vous dites que ça ne sera pas plus onérant, vous savez c'est quoi qu'est-ce que ça va être? Bien, ça va être pas ce qu'on peut vous dire, c'est que ça va falloir faire une cueillette. Puis la cueillette, ça va être la même. Sauf qu'à ce moment-là, ça va être, au lieu d'avoir 4 camions, ça va probablement 1 camion. Puis il va y avoir d'autres choses qu'on va regarder pour éviter, à ce moment-là, d'avoir des coûts supplémentaires. On sait très bien aussi que quand on a parlé du point 8.1, on s'en va aussi avec la cueillette des matières organiques. Donc, ça va demander encore beaucoup plus de contrôle puis de préparation. Donc, on est bien mieux de s'occuper de nos citoyens d'abord et plutôt que de s'occuper des autres municipalités. Oui, mais souvent, faire un travail, se partager les coûts, c'est avantageux. Mais moi, je manque d'informations. Je vais voter contre. OK. Donc, vous êtes contre, OK. Donc, Mme Weber, vous êtes contre. Mme Craig?
Ben, moi aussi, je manque d'informations, je vais voter contre. Puis, qu'est-ce qui arrive? Quel est le sort réservé aux employés? Ils perdent leur emploi, c'est ça? Ben, il y en a dans ça, comme vous savez, il y en a des permanents, puis il y en a des auxiliaires. Donc, les auxiliaires, on va probablement mettre fin à ce contrat-là si jamais on n'en a pas de besoin. Par contre, les permanents, la plupart des permanents seront localisés à ce moment-là. Êtes-vous pour ou contre? Oh, j'ai voté contre. Contre? Je manque d'informations. OK. Madame Traite, contre. Monsieur Lavigne? Moi, je voudrais rajouter que ça a déjà été discuté, que l'information a été circulée avec tous les détails. Alors, Quand on veut de l'information, on peut appeler le directeur général qui va se faire un plaisir de nous en donner. OK. Monsieur Lavigne, vous êtes pour pour. Monsieur David? Pour. Pour. OK. Donc, adopté à la majorité. 9. Développement durable et économique. Monsieur David, dépôt du compte-rendu de la réunion du comité de développement durable et économique, si vous voulez en faire. Oui, monsieur le maire. Merci beaucoup. Très rapidement, juste pour signaler que les membres du conseil ont reçu une copie du compte-rendu de la dernière réunion. La prochaine aura lieu le 20 avril. À la prochaine rencontre, nous aurons un invité de la MRC pour nous parler des TPI et des terres publiques. C'est M. Larrivée, qui est ingénieur forestier. Le comité a maintenant terminé les deux remue-ménages qu'il s'était promis de faire. Un sur le recréation touristique et l'autre sur le développement domiciliaire et la agriculture. Le comité maintenant aura la tâche de regarder les commentaires qui ont été faits à cette occasion-là, d'ajouter ça à ce que nous, on avait déjà, et de faire possiblement des recommandations au Conseil pour l'adoption peut-être de certaines modalités. Donc, également, une dernière chose, le comité a également préparé un guide à l'utilisation des résidents qui entreprennent des travaux pour essayer de les aider, pour qu'on puisse décrire un peu la séquence, l'importance d'obtenir des permis, les références au site Internet. Il y a probablement une référence à un site de la MRC également au niveau des fournisseurs. Et également les étapes là, à suivre, l'importance de rencontrer le service d'urbanisme pour éviter des malentendus et puis des retards dans les travaux. Si on fait bien les choses, on commence tôt, dans une bonne planification, on peut avoir un projet où on évite là, des retards, des surplus de coûts, et ainsi de suite. Donc, c'est à peu près tout, M. le maire. Merci, M. David. Point 10, événements touristiques, culturels et activités physiques. Dépôt du compte-rendu du comité d'événements touristiques, culturels et activités physiques. Je demande à M. Lavigne de nous donner des informations. Oui, alors, on a différents dossiers au niveau des loisirs et activités. D'abord, pour ce qui est la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin, cette année, c'est un mercredi. Alors, on sait qu'en milieu de semaine, pour nous ici, Lac-Simon, il y a moins d'achalandage et c'est moins populaire que de se déplacer en plein milieu de semaine pour la fête. On sait que les personnes qui ne sont pas résidents permanents, souvent, ont la fête de la Saint-Jean dans leur municipalité où ils demeurent, ce qui fait qu'il y a moins d'achalandage. Alors, avec nos discussions avec Chénéville, eux vont organiser une fête durant la semaine. Alors, on va tout simplement se joindre à eux. On n'aura pas de fête à part ici. On va encourager nos gens à participer aux célébrations qu'il va y avoir à Chénéville. Et par contre, sur la plage, cette journée-là, on va quand même avoir là, nos surveillants de plage qui vont mettre des décorations d'usage, et puis on aura peut-être la musique qui sera dispensée sur les lieux, selon la température aussi, parce qu'on sait que l'année dernière, on a eu environ 6 personnes qui se sont présentées avec tous les efforts qui avaient été mis pour obtenir, entre autres, la subvention provinciale pour l'activité. Alors, on a apprécié cette personne-là, pas nécessairement à cause de la pluie, parce qu'on ne sait pas la température qu'il va faire, mais surtout que quand c'est en milieu de semaine, c'est vraiment pas... ça ne vaut vraiment pas la peine là, de faire les demandes de soumission et d'avoir une organisation comme telle.
Ensuite de ça, il devait y avoir, on parlait d'avoir une fête avec, en collaboration avec le Centre touristique de Lac-Simon à la CEPAC. C'est une fête c'est une fête annuelle, familiale. Puis c'est pour inviter les propriétaires d'embarcations qui ont la vignette, qui donnent accès à la CEPAC. Alors, à la demande de la CEPAC et avec leur collaboration, on va avoir cette année la deuxième fête. On l'a fait l'année dernière, où toutes ces personnes-là vont être invitées. Donc, ça va se tenir le 11 juillet. Ça va être... il va y avoir un animateur de l'animation avec des jeux différents, du volleyball. Il va y avoir aussi un barbecue sur place qui va avoir toutes les installations, puis les gens vont pouvoir amener leur bouffe et leur breuvage et se faire manger là-bas, et un feu de joie en soirée. Contrairement à l'année dernière, cette année, on a décidé que la fête serait plus en fin d'après-midi et en soirée, ce qui devrait attirer plus de monde, parce que traditionnellement, les gens, l'année dernière, on avait essayé un dîner, mais les gens, à cette heure-là, ne sont pas nécessairement déjà sur le lac ou sont justement en promenade et ne viennent pas s'installer pour la journée à Duhamel pour une activité. Alors, ce qu'on va faire, ça va être à la plage numéro 2 et ça va commencer à 16h avec les activités, avec un souper barbecue. Il va y avoir de la musique d'ambiance aussi et puis il va y avoir un feu de joie à 9h le soir. C'est ce qui est prévu à cette année pour la CEPAC. Le 11 juillet, alors on vous invite. Déjà, il va le 11 juillet. Oui. Initialement, on parlait du 18 juillet, mais dans nos discussions avec le centre touristique et son responsable, on a opté pour le 11 juillet qui était plus approprié parce que le 18 juillet, c'est Généville en fête. Alors là, l'année dernière, on pensait pouvoir se joindre à eux, puis finalement, ça cause plus de problèmes, là, parce que les gens veulent aller à une activité, mais courir 2-3 activités la même journée, c'est plus difficile. Puis le fait qu'on voulait faire ça plus en soirée cette année, là, ça venait vraiment en compétition avec Généville, c'était pas à propos d'avoir la fête la même date. Donc, c'est pour ça qu'on a le 11 juillet. Ensuite de ça, ben, c'est le 25 juillet, c'est les feux d'artifice, les feux comme on a traditionnellement. On a déjà des discussions, on a eu une rencontre, puis on est encore en train de travailler là, pour définir comment la fête va se dérouler, mais ça va être, comme d'habitude, les feux d'artifice vont avoir lieu à 10h, et puis on va avoir sûrement de la musique et de l'animation au courant de la journée. On est en train de finaliser nos discussions de ce côté-là. Les publicités, etc., vont suivre avec ça. Pour la fête du 11 juillet, j'y reviens, il va y avoir aussi avec la livraison par la poste des vignettes qui sont maintenant préparées, ils ont été imprimées. Avec les vignettes, ceux qui reçoivent une vignette qui donne accès à la plage numéro 2, il va y avoir une invitation aussi qui va être lancée pour cette fête-là du 11 juillet à l'intérieur de l'enveloppe qui va contenir la vignette. Sauf que là, 11 aussi, il faut dire qu'il y a ceux qui veulent emmener de la boisson. Ça va être dans le bateau, il n'y a aucune boisson à la plage, à la CEPAC. Ceux qui veulent emmener le manger aussi, parce que l'année passée, il avait fait un déficit parce que le monde avait emmené quasiment tout le manger. Fait que ceux qui veulent venir en bateau pour emmener le manger puis le boisson aussi. C'est beau. Merci, M. Robillard et M. Lavigne. 10.2. Autorisation d'achat de billets pour le Gala Papineau 2015, le samedi le 25 avril 2015. Est-ce que vous avez des membres du conseil qui veulent y participer? Fait que M. Lavigne, donc, vous êtes deux. M. Lavigne, vous êtes deux. Oui. M. David, deux. Deux. Un. Non. Et moi. Est-ce que je peux poser une question? Oui. Est-ce qu'il y aura des billets pour... Parce que, tu sais, j'avais proposé certaines nominations. Oui, on va y revenir. OK. On va y revenir. Oui. Juste confirmer, hein, quand on dit deux, c'est juste un qui est payé par la municipalité. C'est marqué dans la résolution. À ce moment-là, c'est deux, mais par contre, le conjoint doit payer. OK, donc, à ce moment-là, considérant que par M. Hébert, c'est correct? Oui. Considérant que par la résolution 037-01-2015, ce conseil a retenu les noms de... Donc là, vous les avez, les noms. M. Robert Riopel, qui est dans la catégorie bénévole senior. Mme Lise Dinel, personnalité culturelle senior. M. Gilles Hott, athlète senior. M. Jacques Fecteau, l'Association des motoneiges, Vallée de la Nation.
événements, sport, loisirs et culture. Alliance alimentaire, Papineau, organisme avec permanence. Daniel Cousineau, bénévole. Luce Maude Boyer, projet de village nourricier, événements, sport, loisirs et culture. Donc, ce sont ces personnes-là qui ont été mises en candidature. Donc, je vous demanderai ceux qui sont responsables de ces personnes-là qui puissent les appeler pour leur demander s'ils vont être 2 ou une personne. Et à partir de là, M. Benoît Hébert a pris 16 billets, donc a réservé 16 billets. S'il y a lieu, il pourra en réserver plus. Okay. Ils peuvent emmener leur conjoint. Oui, oui, mais eux, on paye pour le conjoint. Oh, okay. Donc, considérant que quelques membres du Conseil désirent assister à l'événement qui se tiendra le 25 avril prochain, mais là, c'est l'ensemble, il y a une personne qui n'assiste pas. Il est proposé par M. Lavigne que les membres du Conseil de la municipalité autorisent l'achat de 16 billets ou plus, le dépendamment. On a marqué le 20, M. le maire, là, puis s'il y en a moins, il y en aura moins. Ouais, c'est ça. Pour les personnes sélectionnées et les membres du Conseil, que les membres du Conseil de la municipalité de Lac-Simon autorisent le directeur général et secrétaire trésorier, M. Benoît Hébert, à réserver 20 billets au coût de 20 chacun, donc c'est un montant de 400 pour le gala Loisirs Papineau 2015, et que les billets des conjoints des membres du Conseil soient remboursés à la municipalité pour ceux qui vont voir leur conjoint. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Crête? Oui, je suis pour. Je veux juste une question, là, juste pour m'assurer qu'on n'ait pas de dédoublement. Donc, si ceux qui ont nominé doivent contacter eux-mêmes les personnes, les nominés, pour demander le nombre de billets, je veux juste m'assurer que c'est les personnes dans lesquelles j'ai rempli le formulaire. Donc, moi, je vais être responsable de 5, 6, 7. C'est bien ça, Benoît? Oui, madame. Puis Alliance alimentaire, c'est qui la personne? Mais ça va être probablement le directeur général ou le chargé de projet. OK. C'est l'organisme qui va choisir qui va mandater. OK. Donc, Mme Crête, vous êtes Pour. pour. Ouais, ouais. M. Lavigne? Pour. M. David? Pour. Donc, adopté à l'unanimité. 10.3, autorisation à signer l'entente avec la CEPAC pour l'année 2015. Considérant l'opportunité pour la municipalité de Lac-Simon de conclure une entente avec la CEPAC afin de maximiser l'utilisation du secteur du centre touristique du Lac-Simon et ainsi désengorger les autres secteurs du Lac-Simon, sur proposition de M. Lavigne, que ce conseil autorise le maire, M. Jacques Meilly, le directeur général, secrétaire trésorier, à signer une entente avec la CEPAC pour donner accès aux propriétaires de bateaux de la municipalité de Lac-Simon d'aller à la plage du centre touristique du Lac-Simon gratuitement, que cette entente soit au coût de 16 000 pour la saison 2015 et que le directeur général, secrétaire trésorier soit autorisé à effectuer le déboursé. Donc, le vote est demandé. Mme Richard. Moi, je veux juste demander une question. Quand on va à la plage de CEPAC, on peut-tu aller à la grande plage Oui. aussi? Vous avez accès à tous les jeux. Vous pouvez aller à la grande plage. Vous avez toutes les possibilités. Je suis pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Moi, je trouve que c'est une belle entente, mais je continue à penser qu'elle aurait dû être étendue aux citoyens en entier. Donc, je vais voter contre. Mme Crête. Ben, la même chose, puis j'ajouterais, c'est une question, je voudrais savoir si, bon, ça c'est pour les propriétaires de bateaux de Lac-Simon, donc Oui. qui demeurent sur le territoire de Lac-Simon. Oui. Qu'en est-il des gens qui vont prendre les vignettes, comme par exemple les gens qui habitent à Chénéville, si on a un partenariat, là, pour les gens qui habitent Chénéville, les municipalités voisines Pour les là, qui municipalités. avaient accès au lac, est-ce que les autres ils ont la possibilité d'acheter des vignettes Non. aussi? Non. Est-ce que leur vignette va venir avec une entente pour la Et ils ont le droit d'acheter une vignette ici à un montant, là, je ne me souviens pas Ouais, le montant, c'est là. ça, mais est-ce Mais par que- contre, ils n'ont pas de droit à aller à la CEPAC. Ce que Jean-Luc Lucier nous a mentionné, c'est que, dans le fond, chaque municipalité est responsable de négocier une entente. Donc, la municipalité du Lac-Simon a négocié une entente pour les résidents du Lac-Simon. Fait que si les gens de Chénéville veulent, à ce moment-là, aller à la plage de la CEPAC, à ce moment-là, le maire, le conseil et le maire devraient, à ce moment-là, négocier une entente. Ce qui se fait actuellement avec la municipalité de Duhamel. Duhamel, il y a une entente, c'est un montant de 100 C'est Michel, ça. c'est ça? Et à partir de là, eux ont une entente. Mais par contre, c'est 100
du résident qui va à la CEPAC. Nous, c'est une entente qui est universelle, c'est pour l'ensemble du monde. Donc, c'est pour ça qu'il faut tout préciser. Puis, est-ce que les villégiateurs, les gens qui viennent et qui achètent une vignette d'une journée ou quoi que ce soit, est-ce que ça leur donne, l'année passée, ça leur donnait accès à la CEPAC? Ils peuvent y aller, mais ils vont devoir payer à la CEPAC. OK, mais l'année passée, c'était pas gratuit. C'était pas gratuit, et à ce L'année moment-là... passée, c'était gratuit. C'était gratuit, et à ce moment-là, lorsqu'on a discuté avec M. Lucier, lui, il était très important pour lui que ça soit vraiment les résidents du lac, parce que les gens qui viennent de l'extérieur, à ce moment-là, qui avaient accès à ce montant-là, à ce moment-là, il y a eu une contestation de la part des résidents de Duhamel en disant, écoutez, moi, là, je suis résident de Duhamel, je paye 100 $, puis les autres qui viennent d'autres municipalités, à ce moment-là, ont le droit d'accéder à cette... Mais alors, comment ça se fait que le prix de l'entente est le même? Parce que là, dans le fond, l'année passée, pour le même prix, on donnait accès à tout le monde, donc à tous les détenteurs de vignettes, même les vignettes à la journée. Cette année, on paye le même prix, Oui. mais ces gens-là n'ont plus accès. Non, c'est le montant qu'on a négocié pour les résidents du lac. Donc, c'est vraiment pour les résidents du lac. C'est 16 000 $. Donc, êtes-vous... Puis il n'y aurait pas eu possibilité de négocier, étant donné qu'on a éliminé toutes les autres vignettes, il n'y aurait pas eu possibilité d'étendre cette entente-là pour que les propriétaires résidents de Lac-Simon, mais qui n'ont pas de bateau, puissent quand même accéder, puissent aussi se prévaloir de ce privilège-là d'accéder à la plage de la CEPAC gratuitement. Il faut se rappeler au départ, c'était quoi l'objectif qu'on s'était donné? L'objectif qu'on s'est donné au départ, c'était à l'effet de désengorger les baies. Donc, c'est à partir de là qu'on s'est dit que ça doit être à partir de là qu'on a décidé que ça soit fait pour les propriétaires de bateaux. Il est évident que si, comme M. Lucier le mentionnait, si jamais il y a des propriétaires qui ont des voitures qui veulent, ça pourrait être négocié, mais ça ne sera pas au même prix. Ça va être à un prix qui serait semblablement le même qu'à Duhamel. Et il n'est pas sûr non plus qu'il pourrait adhérer à ça parce que il est quand même limité dans son stationnement. Donc, ça a été une discussion qui a été faite avec M. Robillard puis avec M. Lavigne. M. Lavigne veut compléter. Bien, c'est ça. C'est en fait ce qui arrive. Et puis, je peux peut-être répondre à 2 points que Chantal avait. C'est que dans un premier temps, pourquoi l'entente a le même prix que l'attente n'a pas baissé? C'est que, en fait, c'est que ça avait été, si on veut, échappé dans les négociations l'année dernière parce que ça n'avait pas été discuté en détail par rapport à les résidents d'autres municipalités qui prenaient une vignette ou un visiteur. M. Lucier, dans son esprit, n'avait pas vu cet aspect-là. Donc, quand on s'est rassis pour négocier cette année, il avait dit non, c'était pas ce que moi j'avais entendu. Donc, l'entente dans son esprit l'année dernière n'aurait pas dû inclure les autres municipalités parce qu'on ne peut pas signer une entente pour d'autres municipalités. Pour ce qui est justement, pour les autres citoyens qui ne sont pas en bateau, il faut expliquer aussi, c'est encore là, M. Lucier, qui dit, pour accéder à la plage, quand on n'arrive pas en bateau, il y a tout le contrôle de la guérite, qui inclut beaucoup d'employés, beaucoup de mesures de sécurité. Chaque utilisateur doit avoir un laissez-passer avec une photo. Alors, il y a tout l'aspect administratif qui est coûteux autour de ça. Le stationnement, l'entretien des stationnements et des installations, partie du stationnement et du chemin, etc. Ce qui fait que c'est comme ça que lui, il justifie à ses autorités à Québec en disant, je peux donner ce tarif-là pour les gens qui arrivent en bateau, mais je ne peux pas le donner pour ceux qui arrivent en voiture parce que les infrastructures, leur administration et leur entretien est beaucoup plus dispendieux. Oui, je peux comprendre. Merci des précisions, Michel. On a combien de bateaux à Lac-Simon qui se prévaloient de vignettes, qui se prévalent de vignettes? Monsieur Hébert, combien de vignettes qu'on envoie? C'est Approximativement. à peu près 900 qu'on envoie actuellement. Après ça, ça ne comprend pas, les résidents des terrains de camping. Parce que là, si Duhamel, ils ont une entente à 100 $, oui. Puis disons qu'on a 2000 bateaux de propriétaires ici à Lac-Simon qui ont des vignettes, ça veut dire, si je fais le calcul, on serait bien plus payant de payer 100 $ par personne, parce que 2000 bateaux fois 100,
Ça fait, Ça fait 20 000. combien? Oui, mais Ça fait j'ai 20 000. dit 2000 bateaux. On a parlé de 900 bateaux. Là. 900, mais ça ne comprenait pas les résidents Ouais, mais là- des terrains de camping, ça va arriver à peu près. Il n'y aurait plus la même entente, définitivement. Là, ça ne marcherait plus. Mais on en a combien de bateaux? Moi, je serais intéressée à savoir combien il y en a de bateaux. Ben, la dernière fois, l'année passée, il y avait 2000 Ouais. quelques bateaux là, d'enregistrés. Là. Cette année, on a envoyé les vignettes en rapport avec ce qu'on avait l'année dernière. Donc, on a quelques ajustements qui sont faits, mais on n'en a pas beaucoup. Là. Ça va peut-être venir plus vers l'été. Mais tous ceux qui étaient inscrits ont reçu un avis et ils vont recevoir une vignette sous peu. Donc, Fait que le chiffre ça est c'est l'entente. Dans le fond, nous, on continue l'entente originale pour permettre, comme je vous dis, j'ai dit... Parce que, tu sais, ce qui me dérange, là, c'est que les propriétaires payent 10 $ pour avoir leur vignette. Oui. Hein? Leurs propriétaires. On a des résidents à Lac-Simon là, qui aimeraient ça aussi, mais qui n'en ont pas de bateau. Là. Ils pourraient payer le 10 $ là, pour avoir C'est le pas, droit. c'est pas la même chose. C'est pas le but, madame. C'est pas le but. Craig. Fait que le but de la résolution, c'est pour les propriétaires de bateaux. Fait que vous êtes pour ou contre. Ce que je peux vous dire, dans le 16 000, ce qu'on a négocié cette année, c'est qu'on va avoir la possibilité d'avoir le balai pour Oui. nettoyer la plage gratuitement. C'est Et comme on a, au lieu d'en acheter un, là, comme on avait parlé, que ça vaut quand même relativement assez cher, la CEPAC en a un. Il est prêt à nous le passer. Oui, gratuitement. Et Et qu'on peux-tu a, et qu'on a rajouter- une entente de 3 ans. peux-tu rajouter quelque chose? Oui, madame. Puis au départ, quand on a fait ça avec le directeur de la CEPAC, c'était tout simplement pour désengorger Oui, certaines baies, comme M. le maire a expliqué tantôt. Puis Mme Plante devrait être fière parce que dorénavant, on a une plage maintenant pour ceux qui allaient dans la baie. Bien là, il va en avoir de moins en moins parce qu'ils ont une plage maintenant due à ce qu'on a fait. OK. Donc, si je reviens à la résolution d'origine, donc, je passais au vote. Donc, Mme Hébert était contre, Mme Crête C'est la même chose. contre, M. Lavigne, Pour? M. David, donc adopté à la majorité. Entente avec M. Michel Hamelin pour les feux d'artifice d'été. Donc, vous savez que les feux d'artifice ont lieu ici, dans Béblais, et à chaque année, on doit passer sur le terrain de M. Michel Hamelin. Donc, à ce moment-là, et à chaque année, on a de la difficulté à y parler. Donc, à ce moment-là, on aimerait éviter là, notre stress à chaque année. Donc, considérant que le conseil municipal juge opportun d'avoir une entente pour l'utilisation du site des feux d'artifice, considérant qu'une entente de 3 ans est jugée propice, il est proposé par M. Lavigne que le conseil municipal de la municipalité de Lac-Simon autorise le directeur général, secrétaire trésorier ou son représentant à préparer et à signer tous les documents nécessaires afin de donner effet à la présente résolution. Monsieur Hébert, est-ce qu'on attend? Ben, j'ai noté qu'il avait quitté, donc si vous demandez le vote. OK, donc le vote est demandé. Madame Richard? Bien, moi, je suis pour ça. OK, Madame Hébert? Est-ce qu'il y a des frais, ça? Y a-tu... Monsieur Hébert, si vous voulez parler. Oui, il y a des frais dans le sens qu'il y a eu une facture qui avait été faite pour des entretiens en voirie avec M. Hamelin. En échange, c'est un des frais qui représente 1 300 $. En contrepartie, l'entente est pour 3 ans. Au départ, M. Hamelin voulait une entente d'1 an. Le conseil voulait une entente de plusieurs années. Donc, on a réussi à s'entendre sur une période de 3 ans. Aussi, notre directeur de service incendie nous a fait remarquer que le terrain pour se rendre au site était toujours entretenu, donc on évite certains frais de notre équipe de travaux publics pour entretenir le chemin qui serait à cet endroit-là l'été. L'entente est favorable pour les deux parties. Pardon? Il est entretenu par la municipalité? Non, il est entretenu par le propriétaire. Puis ça, Donc, c'est dans l'entente qu'il va continuer à l'entretenir? oui, dans le sens que lui continue à rendre accessible cet endroit-là. Dans l'entente, il y a aussi 2 éléments importants. Si le monsieur vend la propriété ou s'il se construit, c'est sûr que l'entente, à ce moment-là, va tomber... À ton caduc. C'est sûr, c'est normal. C'est normal. Si le propriétaire vend, il ne peut pas s'engager pour quelqu'un d'autre, mais à moyen long terme, il n'y avait pas de projet à cet effet-là. Donc, l'entente idéale, c'était pour 3 ans. Pour. Madame Crête? Pour. M. Lavigne? Pour? M. David? Pour? Merci. Adopté. Gilles n'avait pas voté. Est-ce que vous voulez le reprendre? Ou... Ben, j'ai noté qu'il était absent. C'est ça. 10.5. Activité le 11 juillet. Activité le 11 juillet 2015 à la plage du centre touristique du Lac-Simon. Monsieur Lavigne vous en a fait part. Donc, considérant la réussite de l'activité en juillet 2014, considérant que le Conseil juge opportun
de faire connaître les attraits touristiques de la plage 2 au centre touristique du Lac-Simon, la CEPAC. Il est proposé par M. Lavigne et résolu que ce conseil municipal autorise l'activité de la CEPAC le 11 juillet 2015 à partir de 16h et selon la programmation établie, telle qui a été mentionnée par M. Lavigne, et qu'un montant de 1 000 $ soit autorisé pour les dépenses de la dite activité. Donc, le vote est demandé. Mme Richard? Pour. M. Robillard? Pour. Mme Hébert? Pour. Mme Craig? Pour. M. Lavigne? Pour. M. David? Adopté à la majorité. 10.6, cartes navigables pour les bateaux de type wakeboard. Donc, on vous informe que nous avons préparé des cartes navigables en collaboration avec la municipalité du Hamel. Et elles seront publiées sous peu à tous les utilisateurs de bateaux, donc des Lacs-Simon et Barrières, et par la municipalité du Hamel. Donc, à ce moment-là, lorsqu'on va envoyer nos vignettes, cette carte-là va être incluse dans l'envoi. Et lorsque les bateaux vont se présenter ici au quai, au débarcadère de Duhamel, ça va également leur être remis. Afin de les sensibiliser à l'endroit de bien naviguer avec leur wakeboard. Parce qu'il y a des endroits qui ne sont pas propices du tout à la navigation pour protéger nos rives. 11, politique familiale et des aînés. Donc, aucun dossier à l'ordre du jour, M. David? Non, aucun dossier. Point 12, d'hiver, 12.1, suivi du lac Croche. M. David, avez-vous des informations pour Non, M. il n'y a pas de lien de nouveau de ce côté-là. OK. On attend la prochaine rencontre. 12.2, écoutez, je suis allé aux stations d'essence Lalonde il y a quelques jours. Il me faisait remarquer que suite aux décisions prises par le gouvernement, dépendamment où sont situées les stations d'essence, ils peuvent profiter d'un rabais sur les taxes. Par contre, lui ne peut pas le faire, ne peut pas en profiter. Par contre, Saint-André peut le faire, peut profiter de ce rabais-là, ce qui fait en sorte que il y a une espèce d'illégalité dans tout ça, parce que tout le nord, on n'en profite pas. Par contre, les gens qui sont en plus situés au sud peuvent en profiter. Donc, nous avons, M. Hébert a fait des vérifications et nous voulons faire une résolution, adopter une résolution ce soir pour faire pression auprès des différents organismes pour que les détaillants qui concernent notre partie nord, donc Namur, Ripon, Cheneville, puissent aussi profiter de ce rabais de taxes-là. On sait comme moi qu'à Montpellier, la station d'essence n'existe plus. Donc, je trouve ça important, comme on a une station d'essence ici dans le coin, de pouvoir la supporter. Donc, la résolution se lit comme suit. Donc, considérant les augmentations fréquentes du prix de l'essence, considérant que les stations de service du nord de la petite nation ne peuvent profiter des rabais sur les taxes comme les stations de la route sur la route 148 et Saint-André-Avelin, considérant que cette variation ne permet pas aux stations du nord, particulièrement à celles de Cheneville, Namur et Ripon, et même Duhamel, de compétitionner avec les autres stations de la MRC de Papineau, considérant que la réduction de l'achalandage à la pompe met en péril la santé financière des dites stations du Nord et met en péril les services des petites entreprises. Pour ces motifs, il est proposé par M. Lavigne et résolu que ce conseil municipal demande à la MRC de Papineau de faire des pressions appropriées pour permettre des rappels sur les taxes soient similaires dans la MRC de Papineau afin d'assurer un minimum de services pour la population et assurer la pérennité des dites stations des services situés au nord de la MRC de Papineau, et qu'une copie de la résolution soit transmise à toutes les municipalités de la MRC de Papineau, au député provincial, M. Alexandre Iraca, au député fédéral, Mme Mylène Freeman, au préfet de la MRC de Papineau, Mme Paulette Lalonde. Donc, le vote est demandé, Mme Richard. Pour. M. Robillard. Pour. Mme Hébert. Pour. Mme Traite. Est-ce que je pourrais préciser quelque chose? C'est que le problème actuellement, c'est que cette nouvelle loi-là qui est entrée en vigueur, ça fait pas tellement longtemps, en fait, compte, c'est que le prix de l'essence devient de plus en plus, pas de plus en plus cher, mais que le rabais accordé sur les taxes est plus important plus on est près de la frontière. Oui. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, les gens qui sont à Tursault, là, qui sont vraiment au bord de la frontière, donc eux autres bénéficient de toute la réduction à la taxe, là, qui est quand même assez importante. Et plus on s'éloigne à 2 km, 3
km, 5 km, 7 km, c'est de plus en plus, la réduction est moins grande. Moi, je pense que pour assurer la pérennité des stations-service qui sont ici, qui sont au nord, il faudrait que le rabais accordé à la pompe ici dans le nord soit le même que celui qui est accordé, qui soit aussi important que celui qui est accordé à la frontière, là, ou 2 km de la frontière. Sinon, s'il y a 5 sous de différence entre ce qu'on paie ici et ce qu'on paie à Tursault, les gens, de toute façon, la plupart des gens ici, il y en a beaucoup qui travaillent à l'extérieur, donc ils vont attendre, ils vont gazer à Tursault. Fait que je pense que ce serait important de préciser que c'est pour assurer la pérennité. On a une station-service. Oui, mais il faudrait préciser que on ne veut pas juste une rédaction de 2 sous. Là. Non, on ne dit pas ça. On dit que ça soit à l'ensemble de la MRC Papineau. Fait que vous mentionnez tantôt que Tursault a un rabais plus important que Saint-André. Le maximum du Nous, on rabais. dit qu'il faut que ça soit pareil tout partout à la MRC Papineau. Que ça soit à Tursault, que ça soit il faudrait que ça soit le rabais tout le partout plus pareil, important. c'est ce qu'on dit, Parfait. c'est ce que M. Hébert a Parce que mentionné dans sinon, son... ils vont nous grader ça, puis ils vont peut-être nous mettre au dernier grade. Non. Les gens vont continuer à aller... Non, mais dans la résolution, c'est marqué à l'ensemble de la MRC de Papineau. OK, donc le vote est... Mme Crête, êtes-vous d'accord? Oui. M. David? Pour. M. David? Pour. Donc adopté à l'unanimité. Donc, on est rendu au point 13, période de questions des citoyens. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Ah, là, excusez, j'ai oublié le point de Mme, juste avant, monsieur. Je vais parler d'Hôtel de Ville. L'Hôtel de Ville, nous, malheureusement, on n'a pas eu aucune réponse encore. Parce qu'on devait avoir une réponse en janvier. Oui, M. Hébert. Donc, il y a des annonces qui devaient être faites avec le budget à la fin mars. Donc, on a appelé le ministère. Il est censé avoir des annonces qui soient faites ici dans les prochaines semaines. Parce qu'en novembre, la lettre que vous aviez reçue, c'était marqué qu'on aurait une réponse en janvier. Oui, mais on a appelé le ministère depuis ce temps-là. Puis nous, là, la dernière fois qu'on a parlé aux gens du ministère, ils nous annonçaient qu'avec la tenue du nouveau budget, il y aurait des annonces qui seraient faites. OK. Donc, c'est qu'on attend, là. Ben, on s'est proche. On s'attendait d'avoir des annonces à la fin du mois de mars, mais c'est toujours un petit peu plus long au niveau du ministère. C'est beau, Mme Hébert? Merci. OK, monsieur... Madame Martel, Oui, M. Martel. ça m'a peut-être échappé, là, mais le 177 et 86, c'est-tu à réviser annuellement? Non, c'est pas une période de temps. C'est une période de 3 ans qui va être identique. Merci. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Monsieur? Oui, vous avez envoyé une lettre à tout le monde, Daniel Sonnet, que vous n'avez pas de date pour les mesures de boue. Quand on va dégager nos couverts, on les dégage quand, puis on les renterre quand. Une bonne question administrative, mais laissez M. Hébert vous Nous, répondre. dans le fond, là, on a préparé le terrain, mais vous allez recevoir. Nous, ce qu'il faut faire présentement, c'est attendre, voir au niveau du temps, parce que c'est difficile à ce moment-ci de vraiment enclencher le processus. Mais aussitôt qu'on va pouvoir, on a déjà embauché la personne qui va faire les mesures de boue, on attend que la température nous permette d'entreprendre les démarches, puis à ce moment-là, on va mettre en place les mécanismes pour aviser les gens en bonne et due forme. C'est difficile d'établir précisément le temps. Si on vous dit qu'on va y aller en début mai puis que la température, la neige n'est pas partie, les couverts, c'est pas faisable. Mais aussitôt qu'on est en mesure de prendre des moyens de déclencher le processus, on va aviser les gens. Nous autres, on va prendre rendez-vous, vous allez prendre une section, vous allez On aller. prend une section qu'on va donner un série de temps parce qu'on a quand même 1300 fosses à visiter. Donc, on va donner des mesures avec des délais là, qui sont raisonnables pour tout le monde, pour nous et pour vous. Ça veut dire que nos couverts n'ont pas besoin d'être découverts tout l'été. Non, mais non. Mais non. OK. OK. Est-ce que, juste avant, une autre question, c'est M. Robillard me faisait penser, c'est que lors de la plénière, il a été aussi question des tempos. Comme on est dans une période où il y a encore de la neige, donc on va être tolérant là, pour l'enlèvement des tempos. Fait que ça ne vous serez pas trop achalé avec ça là, dans les prochaines semaines. Parce que ça doit être enlevé le 15 avril. 15 avril. Donc à ce moment-là, on va être tolérant. Avez-vous d'autres questions? Oui. Fait que, oui, monsieur. J'aimerais juste féliciter le conseil puis le maire pour le professionnalisme qui se déroule ici à Saint-Nicolas présentement. Oui, merci beaucoup, monsieur. Donc, avant... Hein? Une autre question. Oui, monsieur. Oui, Je ne vous voyais pas.
Ah, non, c'est non, on l'a dit correct. Le rang 4 Sud, vous l'avez fait asphalter d'un bout à l'autre. Il est fissuré partout, même l'asphalte-là, neuve de l'année passée. Avez-vous de l'argent pour faire Oui. mettre du goudron dans les craques? Oui, ça va se faire cette année. On a dégagé un montant budgétaire. Ça a été discuté lors du comité d'entretien des chemins. Et pour nous assurer que ces chemins-là, on puisse les conserver le plus longtemps possible, à ce moment-là, on a dégagé un montant maximum de 5 000 pour pouvoir permettre de réparer ça. Même celui de l'an passé, à partir de M. Guénette, c'est déjà fissuré. Où l'asphalte est terre, je ne sais pas, pas de bonne qualité, je vois. Oui, monsieur. Moi, si vous me permettez, si vous faites un petit peu la tournée, un petit peu dans toute la région, on a regardé à d'autres endroits aussi où il y a eu des asphaltes neufs qui ont été... Même le 50. Il y en a partout. C'est une année assez exceptionnelle. Certaines l'équipe de travaux publics va essayer de trouver les moyens pour limiter les dommages, mais il faut comprendre qu'on a eu une année assez particulière. Non, mais c'est moins cher goudronner que de la refaire. Oui. Avant d'avoir fait tout le tour du village, ça va aller dans 25 ans, même notre tour revient. C'est ça. On a pensé à ça, M. Cyprien. Oui, c'est prévu. Juste avant votre question, Mme Evans. C'est pas garanti, ça, ces travaux-là? Je pense pas. C'est à cause du dégel. C'est dégel. C'est une année très forte en gel. Monsieur? Je ne sais pas si ça a été porté à votre attention, les adresses civiques, là, il y a bien des places que les chiffres décollent. OK. On va prendre en note, monsieur. Merci beaucoup. Avez-vous d'autres questions dans la salle? Juste avant de demander la levée de l'Assemblée, je voudrais juste encore remercier M. Hébert pour son dévouement avec nous. Et comme vous savez, c'est son dernier conseil. Donc, merci beaucoup pour votre collaboration. Puis aussi votre expertise. Je pense que ça nous a très bien profité pendant la période que vous étiez avec nous. Et on vous souhaite bon succès à la municipalité de Montebello. Je ne sais pas s'il y a d'autres membres du conseil qui veulent ajouter quelque chose. Ben, moi, j'ajoute. Merci beaucoup. Bon Rockfest. Donc, je demanderai la levée de l'Assemblée. Y a-t-il une personne? M. David? Tout le monde est d'accord? Donc, merci beaucoup. Et n'oubliez pas, la prochaine Assemblée, c'est dans 3 semaines. Ça c'est vite, c'est le 1er mai.